Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un match qui a marqué les esprits. Cette victoire fleuve 5-0 du Sénégal contre le Soudan du Sud. Oui, un score vraiment large. Exactement. Et c'est un match important dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Ah oui, tout à fait. Un résultat crucial même. Cette victoire, elle rapproche vraiment les Lions. Ils sont plus qu'à un petit point de la qualif, c'est énorme. C'est un grand pas. Alors, pour comprendre comment ils ont réussi cette démonstration, on va s'appuyer sur une analyse assez fine des performances de chaque joueur. On a des notes en gros pour chacun. D'accord. L'idée, c'est de décortiquer un peu ces notes, de voir ce qui explique ce large succès, qui a brillé, qui a juste fait le job, comment les individualités ont servi le collectif, quoi. Oui, c'est une bonne approche. On va pouvoir regarder qui a vraiment sorti le grand jeu. On pense forcément à Sadio Mané, un buteur, passeur. Il atteint 45 buts en sélection. C'est pas rien. Non, c'est clair. Il y a eu aussi la performance vraiment top d'Iliman Ndiaye. L'analyse parle d'un régal, je crois. Oui, c'est ça. Et Ismaïla Sarr aussi, son doublé. Ah oui, Ismaïla Sarr, omniprésent. Ça confirme qu'il est en forme. Mais bon, il faudra aussi regarder la défense, la solidité derrière, et puis les choix du coach, Pape Thiaw. Tout à fait. Il y a eu des confirmations, des joueurs solides, et peut-être quelques petites nuances aussi malgré le 5-0. Alors, allons-y, regardons ça de plus près. On commence par la base, le gardien, Edouard Mendy. Il a eu un 6-10, un match plutôt calme pour lui. Très très calme, oui. L'analyse dit qu'il a eu quasiment rien à faire, surtout en première mi-temps. Une sortie aérienne bien gérée, un tir facile à capter. Le minimum syndical en quelque sorte. C'est un peu ça. L'important dans ces matchs-là, c'est de rester concentré même quand on n'est pas sollicité. Et apparemment, c'est ce qu'il a fait. Donc, un 6-10, ça reflète une soirée sans problème, mais sans avoir eu besoin de faire des miracles non plus. Logique. Devant lui, la charnière Koulibaly et Niakhaté. Eux, ils ont eu 7-10 chacun. Solide. Oui, la base attendue était là. Pour Koulibaly, le capitaine, on note son expérience pour gérer les rares fois où l'adversaire s'est approché. Il a bien coupé les lignes de passe. Ok. Quelques passes longues un peu moins précises au début, mais bon, globalement, il a maîtrisé son sujet. Et Niakhaté, à côté, l'analyse confirme qu'il est en forme. Il est décrit comme costaud, sans forcer. Il a même aidé à varier la relance, un duo fiable, quoi. Ils ont complètement éteint les attaquants d'en face. Bon, ça rassure. Sur les côtés maintenant. Crépin Diatta à droite. Il a un 6-5-10. On parle d'activité constante pour lui? C'est ça. Il a été un vrai moteur sur son côté apparemment, impliqué sur des coups de pied arrêtés, toujours à proposer des solutions. Il n'a pas lâché. Non, même après une petite glissade, il est reparti. Fiable, c'est le mot utilisé. Peut-être un peu moins influent après la pause, mais une prestation sérieuse, oui. Et de l'autre côté, on a El Hadji Malick Diouf. Lui, c'est un 6-10. L'analyse semble un peu plus partagée. Oui, c'est intéressant. Offensivement, il a montré de bonnes choses au début. Il s'entendait bien avec Mané, il a mis de bons centres. Ça, c'est positif. Mais Mais défensivement, l'analyse dit qu'il a laissé des espaces, surtout en première période. Ça s'est amélioré après, mais bon. c'est le risque avec les latéraux offensifs. Exactement. Comment trouver le bon équilibre? Contre le Soudan du Sud, bon, ça passe. Mais face à plus fort, c'est un point à surveiller. Bien noté. Passons au milieu, le cœur du jeu. Pape Matar Sarr, un 7-10, qualifié de patron. Oui, et c'est fort comme mot. Il jouait plus bas cette fois, en sentinelle, donc moins de projection offensive que d'habitude peut-être. D'accord. Mais il a parfaitement tenu ce rôle de régulateur. L'analyse souligne son travail au pressing, sa capacité à garder le ballon, à orienter le jeu. Il est même impliqué sur le deuxième but. Il montre une belle maturité tactique. C'est ça. Il s'adapte aux besoins de l'équipe. À côté de lui, l'expérimenté Idriss Gueye, noté 6-10. Un travail plus discret, c'est ça? Tout à fait. Le fameux travail de l'ombre. Moins spectaculaire, mais tellement important. La récupération, le harcèlement pour empêcher les contres. Il libère les autres. Exactement. C'est ce qui permet aux créatifs de briller. Le 6-10, ça reflète cette contribution essentielle mais moins visible. Son remplacement par le jeune Cheknias, ça montre aussi une bonne gestion de l'effectif pour la suite. Logique. Alors, on arrive à ce qui a fait exploser le match, l'attaque. Ismaïla Sarr, 8-10, doublé. Et apparemment, un changement de position l'a aidé? Oui, c'est un point clé de l'analyse. Au début, il était à droite et il semblait un peu moins percutant. Et ensuite? Une fois replacé à gauche, il est devenu omniprésent.
Il dézonnait, il provoquait. Son premier but est magnifique, une reprise de volée. Ah oui. Le deuxième, c'est plus de l'opportunisme après une occasion ratée par Jackson. Mais ça montre qu'il est vraiment sur une bonne dynamique et qu'il est décisif quand on est dans les bonnes conditions. Très grosse performance. Et alors, la meilleure note du match, Iliman Ndiaye, 8,51 gros. Les mots sont forts, hein. Régal, match XXL, qualité technique au-dessus. Ah oui, lui, c'était clairement l'homme du match selon cette évaluation. Ce qui est impressionnant, c'est son influence partout, qu'il soit en numéro 10 ou sur l'aile droite. Il a fait quoi exactement? L'analyse insiste sur sa justesse technique, sa vision du jeu, sa capacité à mettre du rythme. Il donne une passe décisive superbe sur le premier but de Sarr. Il est aussi à l'origine du but de Mané. Et tout ça sans en faire trop. C'est ça qui est fort. Il a joué juste, efficace, sans fioriture inutile. Vraiment une démonstration. Cette polyvalence et cette justesse, c'est précieux. Et puis, il y a Sadio Mané, retour au premier plan, noté 810 aussi. Un retour important, oui. L'évaluation parle d'une copie très propre, d'abord assez sobre, au service du collectif, puis il est monté en puissance en deuxième période. Son but, le 45e, Oui, ça met fin à une petite période sans marquer pour lui. Mais au-delà du but, ce qu'on retient aussi, c'est son geste de leader. le penalty. Exactement. Il obtient le penalty et il le laisse à Nicolas Jackson, pour la confiance du jeune. Ça, c'est le Mané qu'on aime voir, influent et qui pense au groupe. Parlons-en justement de Nicolas Jackson. Il a un 6-10. Alors, il marque sur ce penalty, mais l'évaluation a l'air de dire que c'était pas si simple pour lui. C'est un cas intéressant, oui. Ça montre bien qu'on peut nuancer même dans une large victoire. Un 6-10 en marquant dans un 5-0, ça interroge un peu. Qu'est-ce qui n'allait pas? L'analyse pointe un certain manque de justesse technique au début, des difficultés à se défaire du marquage. Bon, il a été utile comme point d'appui, il a créé des espaces par ses appels, ça compte aussi. Et devant le but, il a manqué d'efficacité, c'est ça? Avant le penalty, je veux dire. C'est ça. Il y a une occasion face au gardien qui est repoussée et un autre face-à-face qu'il rate, même si Sarr marque derrière. D'accord. Donc, le pénalty offert par Mané, c'est bien pour sa confiance, c'est sûr, mais la note de 6, elle reflète sans doute ce petit déchet technique et ce manque d'efficacité, surtout comparé aux autres attaquants ce soir-là qui étaient très fluides. C'est une bonne illustration, oui. Une large victoire peut cacher des choses. Et celui qui dirige tout ça, le sélectionneur Pape Thiaw. Excellente note pour lui, 8,10. Oui, une note qui récompense surtout sa flexibilité tactique, sa capacité à réagir. Déjà, aligner les 4 attaquants d'entrée malgré des absents en milieu, c'était audacieux. Un pari offensif. Exactement. Mais surtout, l'analyse insiste sur sa lecture du match. Quand ça ne tournait pas rond au début, il a ajusté. Il a changé les positions devant, Ndiaye à droite, Sarr à gauche. Oui, c'est ça. Et d'après l'analyse, ces changements ont vraiment fait bouger les choses. L'équipe a mieux combiné, ça a déroulé ensuite. Il a même changé de système, non? Oui, à plusieurs reprises apparemment. 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, il a adapté la structure de l'équipe. C'est cette capacité d'adaptation qui est vraiment mise en avant. Et ses remplacements aussi étaient bons. Oui, qualifié de juste et réussi. L'entrée de Sabali, qui a encore été décisif apparemment, celle de Cheikh Niasse pour ses débuts, ça a maintenu le niveau. Et le petit nouveau qui marque? Ah oui, Chérif Ndiaye, il remplace Jackson et il marque pour sa toute première sélection. Ça, c'est le coaching gagnant parfait. Il a vraiment utilisé tout son effectif. Bon, alors si on résume un peu tout ça, on a eu une performance collective vraiment solide, une démonstration de force, bon, face à un adversaire limité, certes. Absolument. Mais une maîtrise affichée et portée par des individualités qui ont vraiment brillé. Mané qui retrouve son impact de leader, Ndiaye qui a été bluffant de facilité et d'intelligence, et Ismaïla Sarr redoutable d'efficacité. On n'oubliait pas la défense centrale, Koulibaly Niakhaté, très solide, et le travail important du milieu avec Pape Matar Sarr comme plaque tournante. Et il faut vraiment souligner la réussite tactique de Pape Thiaw. Sa lecture du jeu, sa capacité à adapter l'équipe et à tirer le meilleur de tout le monde, même des remplaçants. Le but de Chérif Ndiaye, c'est symbolique. Et le plus important au bout de compte, cette victoire met le Sénégal sur une autoroute pour la qualification au Mondial 2026. Il ne manque plus qu'un point. C'est ça, l'objectif principal est quasiment atteint. Et avec la manière cette fois. Du coup, en conclusion de cet examen détaillé des joueurs, il y a une question qui vient assez naturellement, non? Oui, tout à fait. Cette démonstration offensive, cette fluidité qu'ils ont trouvée en partie grâce aux ajustements tactiques et à la forme de certains comme Ndiaye ou Sarr, c'est très positif.
Mais Mais, l'analyse, même dans ces 5-0, elle montre quelques petites limites, on l'a vu. Les difficultés de Jackson, les espaces parfois laissés par Diouf. La question c'est, comment cette équipe, comment cette alchimie offensive va se comporter face à une opposition, disons, d'un tout autre niveau? c'est toujours le défi, oui. Dominer une équipe plus faible, c'est une chose. Mais garder cette même fluidité offensive tout en étant parfaitement solide derrière face à des équipes plus fortes, c'en est une autre. Est-ce que la profondeur de banc sera la même contre plus fort? Est-ce que les remplaçants auront le même impact? Exactement. Comment gérer toute cette richesse offensive sans se déséquilibrer? Ce sont un peu les questions qui ressortent après ce match et qui seront déterminantes pour la suite, pour les matchs potentiellement beaucoup plus serrés qui attendent les Lions. Une réflexion intéressante pour terminer notre exploration de ce Sénégal-Soudan du Sud. Merci de nous avoir suivis.